Et hello, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai connu mieux. Je suis pas dans la meilleure phase au niveau de l'énergie, mais par contre, je suis vraiment dans une phase où ça bouillonne en moi. Ça bouillonne d'inspiration. Il y a quelque chose qui veut émerger. Et je le sens. Mon corps me le fait ressentir. Il y a quelque chose qui se couve et qui va sortir. Et je me suis dit, le meilleur moyen de le faire sortir, ça va être là, face caméra, en faisant une vidéo sur un thème que je voulais aborder depuis longtemps. Et là, je me suis dit, allez, c'est le moment. C'est vrai que c'est très d'actualité que on se révolte, j'ai envie de dire, face au comportement un peu médiocre, un peu médiocre, au comportement médiocre des hommes, au comportement banalisé, au comportement qui existe depuis très longtemps et qui mérite d'être remis en question et qui mérite d'être bousculé. Ils méritent d'être bousculés dans leurs croyances et dans tout ce qu'on a pu leur inculquer, tout ce qu'ils ont pu croire, et le fait qu'ils soient bien au chaud dans leur place d'homme et qu'ils essaient pas de se mouiller plus en fait parce que ils ont ce confort en fait. Donc pourquoi être différent? Pourquoi changer de comportement alors qu'en fait nous on est bien en tant qu'hommes dans notre petite case d'homme tout simplement. Euh, c'est vraiment une généralité. C'est pas le cas pour tous, mais bon, c'est quand même la grande majorité qui doit changer. Donc, j'ai envie d'ajouter mon petit coup de gueule aussi là-dedans pour mettre en lumière en fait ce que les femmes on peut endurer sans même que vous puissiez le voir, vous les hommes, sans même que vous en preniez vraiment conscience. Parce que oui, vous pouvez comprendre, mais vous ne pourrez jamais le vivre. Vous n'êtes pas des femmes. Et même avec une grande empathie, bah, vous ne serez pas à nos places. Donc, j'ai envie de parler, dans un premier temps, de tout ce qu'on peut voir aussi sur les réseaux. Et ce qui me fait monter aussi, c'est que oui, maintenant, on ne doit plus laisser la place à une quelconque sorte de discrimination, de misogynie, de sexisme. Ça n'a plus sa place. En 2026, on ne laisse plus passer des propos qui sont déplacés, qui sont absurdes, qui ne respectent pas la femme, même si c'est pour rire. Je ne laisserai plus passer ce genre de choses. En tout cas, j'essaierai de faire mon maximum parce que je pense que même nous, en tant que femmes, parfois, on a des choses qui sont bien ancrées dans notre petite tête, vu qu'on a été éduqué d'une certaine façon et que on est habitué, etc. Mais stop. En fait, la première chose, c'est de prendre conscience d'eux. Donc, il faut prendre conscience que le comportement des hommes n'est plus acceptable. Leur façon de se positionner dans le couple, leur façon d'être avec leurs collègues, leurs amis, leur façon qu'ils ont d'être bien euh, dans la rigolade ou dans une sorte de misogynie déguisée à travers les blagues et l'humour. Voilà, on peut dire l'humour des mecs du BTP. Je n'en dirai pas plus. Mais en fait, il faut vraiment que là, les hommes se réveillent et adoptent une autre mentalité. Parce qu'en fait, nous, les femmes, euh, on va plus accepter ça. Et j'ai vu dans certains pays, j'avais entendu que les femmes en avaient tellement marre en fait du comportement des hommes que pour leur faire comprendre que c'était plus ok tout ce qu'ils faisaient, elles avaient décidé de ne plus se mettre en couple avec eux, de ne plus se reproduire avec eux, de ne plus enfanter avec eux. Et parfois, c'est que comme ça qu'ils vont réfléchir. Voilà, en étant privés de certaines choses qu'ils ont toujours eues, naturellement. Et c'est à ce moment-là qu'ils se posent les questions.
Bon, moi, je connais quand même dans mon entourage, parce que j'aime bien nuancer, des hommes qui ne sont pas du tout comme je vais le décrire ou voilà. Et dans ce cas-là, bah, c'est très bien. Malheureusement, c'est une toute petite partie. Et le but est que ça devienne une majorité, même si tout le monde ne deviendra pas comme ça parce qu'on ne fait jamais l'unanimité. Il faut vraiment qu'il y ait un grand tournant pour que ça soit la normalité. La normalité. Donc, je vais parler des pressions que, qui me pèsent sur les épaules en tant que femme. En commençant par le fait d'être toujours comparée aux autres femmes, d'être toujours jugée physiquement. Enfin voilà, c'est comme s'il y avait des standards de ce que doit être une femme, de comment elle doit être physiquement, mentalement. Enfin, voilà, une femme douce, une femme qui prend soin d'elle, une femme qui s'épile, une femme qui est polie, une femme qui fait pas de vagues, une femme enfin voilà, qui prend soin d'elle, qui se maquille. Euh, voilà, tous les petits clichés de la femme depuis toujours, euh, qui s'occupe bien de son mari, qui lui fait à manger. Pas de souci avec tout ce qui est rôle dans le foyer si tout ça, ça a été décidé entre vous, même si il est vrai qu'aujourd'hui, les femmes, en 2026, on a beaucoup plus de charge mentale que les hommes. Déjà parce on est conditionné en fait à être dans les détails, à être aux petits soins, à être là pour l'autre. Voilà, on a été éduqués comme ça en fait. Et je pense que c'est même plus que ça. Je pense que c'est même génétique et c'est ancré depuis des centaines d'années, voire des milliers d'années, où en vrai, on a un rôle voilà, de maman, de materner, d'être là pour prendre soin des uns et des autres. Enfin, en ne prenant pas forcément soin de soi en premier, alors que ça devrait être la base. Mais bon, voilà, ce truc d'avoir cette pression en fait, cette pression sociale, et je sais qu'elle existe aussi chez l'homme, mais là je parle vraiment en tant que femme parce que je ne suis pas un homme. Je sais qu'il y a des pressions aussi qui existent, hein. Mais il n'empêche que euh, j'ai pas envie de dire celles des femmes sont plus importantes. Elles sont importantes. Elles sont importantes. Et je pense qu'elles sont quand même plus importantes dans la société. Même si l'homme a une pression qui est assez dans la performance, dans le fait voilà, de porter le foyer, entre guillemets. Mais voilà, en fait, ça peut être très vite argumenté, contre-argumenté parce que bah, la femme, finalement, aujourd'hui, elle s'occupe de son travail, de ramener de l'argent, des enfants, de faire en sorte que le foyer soit propre, plus tout ce qu'elle va mettre en place pour elle, pour être belle, pour être soignée, pour être apprêtée, enfin voilà, tout ce qui est développement personnel aussi, c'est du travail. Et de ce que j'ai vu, beaucoup d'hommes ne font pas le travail d'une femme. Une femme va se remettre en question. Une femme, moi j'avais beaucoup aimé cette phrase-là, une femme euh, médiocre, moyenne, une femme moyenne, c'est un homme exceptionnel. En gros, enfin, je sais pas si vous avez capté la phrase, mais en fait, on est tellement soucieuse de faire bien les choses, et encore, je parle de la majorité, hein, même s'il existe des femmes qui ne font pas ça. Et c'est normal. Il n'y a pas de. Il y aura jamais d'unanimité. C'est pas noir ou blanc, c'est toujours nuancé. Mais la grande majorité des femmes, en fait, sont toujours dans cet état d'esprit de faire bien, de faire mieux, de se remettre en question. Et peut-être que c'est le positionnement dans lequel on est qui fait que on a adopté naturellement cette façon de faire et d'être. Mais on a beaucoup de charge mentale, on a beaucoup de devoirs, de choses à faire. Euh,
des choses parfois qui sont un peu moins, comment dire, matérielles sur le plan matériel d'un homme ou physique, parce que de toute façon, on n'a pas les mêmes capacités, ça c'est réel. Mais du coup, les hommes vont peut-être plus se reposer sur ça et ne pas aller sur le côté un peu plus psychologique, un peu plus émotionnel, qui est terriblement important. C'est la base. Et ce qui ne se voit pas, c'est que la femme va porter énormément la charge émotionnelle. Par exemple, dans un couple, euh, l'organisation, la planification, enfin, en fait, c'est des choses qui paraissent invisibles aux yeux des autres, mais qui est réelle et qui prend énormément de place, d'énergie, de temps. Et ça, c'est encore trop sous-estimé. Je parlerai pas trop, je pense, de mon histoire perso pour le moment, mais je vois que ça, en presque 5 ans de relation de couple, c'est encore très compliqué et encore très compliqué pour moi et très incompris de par mon partenaire de ce qu'on peut ressentir en tant que femme et du positionnement qu'on a naturellement. Et voilà. Bon, bref, je vais essayer de ne pas trop partir dans tous les sens parce que ça, c'est vraiment tout moi. Je vais essayer de rester concise dans mes idées et m'échapper de temps en temps, hein. Mais j'ai noté un autre point. Ah oui, le regard de l'homme. Le regard de l'homme, donc ça revient toujours en fait, tout est lié, hein, à la pression qu'on a sur les épaules et tout, mais le regard de l'homme, du coup sur notre valeur, sur ce qu'on représente, comment on doit s'habiller, comment on doit être pour correspondre. Et dès qu'on ne correspond pas, mais alors là, mais les violences qu'on peut subir, mais qui sont tellement banalisées et qui sont tellement, en fait, utilisées dans notre langage courant, du genre sale pue, euh, elle c'est une grosse parce qu'elle a fait des choix différents. Enfin, la vie sexuelle d'une femme, mais comment on en parle, c'est juste horrible. C'est juste horrible. On dénigre sans arrêt la valeur de la femme, on la remet toujours en question par rapport à ses choix. Et dès qu'elle ose affirmer un peu plus qui elle est, sa liberté, sa façon d'être, de vivre, alors là, mais elle se prend un revers, elle se prend vraiment des attaques dans tous les sens. Et, euh, et je trouve ça totalement injuste. Et je sais pas si, enfin, les femmes qui me regarderont, on a peut-être tous ce même sentiment. Et malheureusement, ça existe, hein, des femmes qui se dénigrent entre elles, qui se taillent, etc. Moi-même, j'en fais partie ou j'en faisais partie euh, parce que j'ai été totalement conditionnée. Mais quand je mets ça en lumière, je me dis, mais pas du tout en fait. Genre, girl, fais comme tu veux. Et c'est hyper important qu'on puisse le reconnaître. Genre, ça sert à rien qu'on soit hypocrite les unes avec les autres. On a été conditionnés. On nous a mis dans le crâne qu'une femme, ça devait être comme ça et que ça pouvait pas être comme ça. Et voilà, du coup, on va juger tout ce qui ne rentre pas dans les cases d'être une femme ou d'être une femme respectable ou de valeur. Et c'est totalement frustrant parce qu'on ne remet quasiment pas en compte enfin, la valeur d'un homme, euh, à part sur ce qu'il va faire fondamentalement. C'est vrai que sa valeur peut être remise en question par rapport à ce qu'il va faire comme argent. Et encore, ça, je trouve que c'est has-been total, hein, mais je vais quand même sortir les clichés. Euh, Ce qu'il va faire comme travail, l'énergie qu'il va donner, enfin, voilà, toujours dans ce truc de productivité de l'homme, quoi. Mais c'est plutôt sur ce qu'il va faire que sur ce qui va être, vous voyez. Nous, on va être taillés, pas, enfin, aussi sur ce qu'on va faire maintenant, mais fondamentalement sur ce qu'on va être. Donc, enfin, sur nos choix, sur notre mode de vie, sur tout, en fait. J'ai vraiment cette frustration où je me dis, mais en fait, qu'importe ce que je vais faire, je serai toujours jugée parce que je suis une femme. Et on me jugera toujours plus euh, qu'un homme, et mon point de vue aura toujours moins d'importance aux yeux d'un autre homme, peut-être même aux yeux d'une autre femme, mais encore ça, j'ai un peu moins de
certitude à ce niveau-là, mais ça a été prouvé scientifiquement et ça m'a mis un petit coup, quoi. Je me suis dit, mais en fait, peu importe ce que je vais amener comme argument, ce que je vais amener, qu'il soit réel, enfin voilà, bien fondé, bien réfléchi, peu importe les preuves que j'ai, face à un homme, eh bien ma parole aura moins de valeur. C'est quand même fou, vous imaginez? Et nous, les femmes, on a été vraiment un peu plus dans ce cliché où, voilà, il faut pas qu'on prenne trop de place. Euh, Enfin voilà, naturellement, les hommes sont beaucoup plus extravertis, vont beaucoup plus prendre leur place, la parole. Enfin voilà, c'est dans leur gène. Je sais pas, mais en tout cas, ça fait tellement longtemps que c'est comme ça qu'en fait, bah, c'est dans les gènes, quoi. Enfin, c'est comme ça, quoi. Ça a été engrammé, en tout cas, dans nos cellules. Nos ancêtres étaient comme ça, ceux d'avant aussi. Et moi, je crois vraiment au transgénérationnel. Donc, il y a des choses qu'on porte qui ne nous appartiennent pas, forcément, qui nous appartiennent, enfin, même pas dans une autre vie ou quoi, mais c'est nos ancêtres qui ont ça. Et en fait, ça s'appelle l'épigénétique. Et ça a été transmis dans nos gènes, du coup. Et c'est déclenché de par des facteurs, etc. Bon, bref, je ne vais pas partir sur un cours d'épigénétique. Déjà, je ne suis pas du tout qualifiée pour ça, mais j'avais trouvé ça hyper intéressant. Euh, Par exemple, une personne qui a vécu, par exemple, imaginons, ma maman aurait vécu un traumatisme lié à une agression. Eh bien, ça c'est gravé, du coup. Cet événement est gravé dans les gènes de ma maman. Et du coup, lorsqu'elle va avoir un enfant, eh bien cet enfant-là recevra des gènes modifiés. Donc des gènes modifiés dus à ce traumatisme. Et du coup, il gardera des traces de ce traumatisme dans ses gènes. Donc c'est quand même fou. Tout est engrammé en fait dans nos cellules. Et il y a aussi des constellations familiales, un sujet très intéressant, mais bon, ça ce sera pour un autre épisode. D'ailleurs, je vais faire une interview prochainement avec une dame qui fait des constellations familiales. Voilà, petit teaser. Je reprends avec les violences faites aux femmes, évidemment. Les violences sexuelles, les violences physiques, psychologiques, toutes sortes de violences bien réelles que vous connaissez, que nous connaissons tous. Et on arrive encore, et souvent de la part d'hommes, à dire que, enfin en tout cas à minimiser ces violences, à minimiser ce qui arrive en disant que c'est pas tous les hommes, ou alors ils ne se sentent pas concernés parce que eux sont des gentils garçons, sauf qu'en fait ils ne vont pas forcément dire grand chose quand ils vont entendre la parole de certains hommes problématiques autour d'eux. Et du coup, ne rien faire, ne rien dire, c'est contribuer à quelque chose de mauvais. Je sais plus qui avait dit ça aussi, mais en gros, la plupart des mauvaises choses, euh, en fait, ce qui est le plus terrible, oui, il y a ceux qui les font, mais le plus terrible aussi, c'est ceux qui ne disent rien. Donc en fait, aujourd'hui, en 2026, vous, en tant qu'homme, vous ne pouvez plus laisser passer les propos des autres hommes. Vous ne pouvez pas cautionner, minimiser, ou invalider même la parole d'une femme. Ce n'est pas possible. Si en plus elle a le courage de vous parler d'une agression, d'une violence, d'une quelconque violence, il faut prendre en considération et écouter cette femme. D'accord? Et déjà, la première étape, c'est de reconnaître, d'écouter, de comprendre et de relayer. Et du coup, relayer votre parole. Parce que si techniquement notre parole a moins d'impact que vous, vous, ce que vous pouvez faire, c'est de faire la différence en portant votre voix, en fait. Ah oui, et ce qui est très problématique, c'est aussi des études qui ont été faites dernièrement, ou des statistiques, enfin, en gros, qui disaient que la génération Z, la Gen Z,
elle était quand même assez problématique. Honnêtement, je connais peut-être pas assez de personnes de la Gen Z ou alors, je sais pas trop, mais c'est vrai que en fait, on est dans une ère où c'est la guerre de l'information. Je dis et je le redis, pour moi, la guerre, c'est par rapport à ce qu'on va consommer au niveau de l'information. Est-ce qu'on va plutôt se concentrer sur des informations riches, utiles, enrichissantes, bienveillantes, euh, qui nous permettent de grandir, de mûrir, d'apprendre, de nous élever, ou alors est-ce qu'on va plutôt absorber des informations erronées, mauvaises, négatives, voilà, enfin vraiment le truc bien bien toxique qui va te flinguer le moral, qui va te flinguer tes pensées, tes croyances et qui va t'enfermer. Et ça, c'est très présent sur les réseaux. Donc moi personnellement, j'ai plus TikTok. Enfin vraiment, j'ai fermé TikTok depuis un moment. Je crois que mon compte, il existe encore, mais ça fait très longtemps que j'ai pas remis l'appli. Et ça partait vraiment de ce besoin de ne pas rester des heures à avaler plein d'informations avec l'algorithme. Enfin voilà, même si j'ai un bon algorithme, vraiment enrichissant pour le coup, je voulais pas enfin voilà, perdre des heures sur le téléphone. Je voulais trouver un équilibre. Et du coup, TikTok c'est mort. Insta, je l'ai un petit peu, je regarde quelques réels et c'est tout. Et YouTube, là par contre, je vais aller sur des docus, des choses hyper intéressantes, des podcasts, des choses qui me nourrissent l'âme profondément. Et du coup, je voulais en venir au fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, du coup, absorbent maintes et maintes informations sans même remettre en question ces informations-là, dont beaucoup d'hommes encore sur des propos assez extrémistes et des propos extrémistes au possible, où c'est des hommes masculinistes qui prônent une parole. Et en fait, le problème avec ça, c'est que l'algorithme, eh bien, il va juste te renvoyer encore plus de vidéos de ce type-là. Et du coup, il va encore plus aller mettre toutes ces croyances et ces idées dans la tête de ceux qui regardent ce genre de contenu. Et pour des personnes qui sont peut-être pas encore bien construites dedans, ou qui sont jeunes, ou alors qui sont totalement à côté de la plaque, eh bien, ça va être pris très au sérieux et ça va être juste absorbé comme une réalité. Et c'est très problématique. Oui, parce que du coup, là, ça aussi, je vais ressortir quelque chose que j'ai entendu dernièrement qui est très intéressant. La misogynie, donc c'est clairement de la misogynie hein, qui est alimentée de par ce genre de contenu-là, par les masculinistes. La misogynie entraîne de la violence faite aux femmes. Et ça depuis toujours. C'est une réalité. Donc c'est très problématique, c'est très dangereux. On divise la moitié de la population, des hommes et des femmes. Voilà, donc ça déjà c'est très... Là je vais partir dans un autre débat, mais plus on divise l'homme et la femme, moins euh, ils sont puissants du coup, et plus ils sont contrôlables. Mais bon, ça c'est un autre débat que je n'aborderai pas aujourd'hui. Mais j'ai perdu le fil. Voilà, voilà, c'est bon, je sais. Du coup, la misogynie engendre des choses. Et maintenant, ce qui est très d'actualité, c'est la misandrie. Donc la misandrie, c'est une haine, du coup, envers les hommes, des femmes envers les hommes. Mais du coup, la misandrie, elle engendre pas, elle engendre pas de violence, en fait. Nous, les femmes, pour autant, on va pas aller tuer des hommes. On va pas, en fait, on va pas faire ce que cause la misogynie aujourd'hui. C'est réel, c'est prouvé. Donc, si je vous donne mon point de vue, je pense que nous, les femmes, dans tous les cas, on a une façon de réfléchir qui est bien différente. Mais au-delà de ça, en fait, la misandrie, c'est une réaction face à ça. C'est une réaction face à cette haine. Donc, en fait, c'est juste une réponse à la misogynie. Du coup, ma question, c'est une réponse à quoi concrètement? À part juste assouvir des pulsions, assouvir des choses cruelles envers des êtres qui seraient moins forts que vous, du coup, qui ont moins de force.
Donc, par exemple, les enfants, les violences faites aux enfants, les femmes, elles n'ont pas la même force de base physique que l'homme. Donc, en fait, c'est quoi le truc de la misogynie? C'est une réponse à quoi, en fait? Voilà. Si vous avez la réponse, vous pouvez peut-être me la donner. C'est vrai que j'ai pas encore creusé, mais du coup, ça me questionne. Pour moi, il y a, enfin, c'est comme, je ne comprends pas en fait comment on peut comment on peut engendrer des violences envers les enfants. Donc, comment on peut engendrer des violences envers la femme? Et je dis pas que, voilà, toutes les femmes ne sont pas parfaites. Il y a des femmes violentes, il y a des femmes, tout ce que vous voulez. Mais bref, là, le débat, c'est pas ça. À chaque fois, je vais apporter de la nuance, mais la majorité des violences sont faites par des hommes. Que ce soit envers des enfants, que ce soit envers des femmes, des êtres vivants, des animaux. D'ailleurs, pourquoi la plupart des personnes engagées pour la cause animale sont des femmes? Et il y a des hommes. Mais peut-être qu'on est naturellement des êtres plus sensibles, ça c'est sûr, plus émotionnels. Mais en fait, cette émotion-là, elle est nécessaire. Parce que sinon, on est juste des machines. Et le monde actuel nous le montre, en fait. On est tellement matrixé à être dans la productivité, dans ramener de l'argent, toujours plus, du coup, faire passer notre famille après, passer plus de temps au travail que vivre notre vie comme on le voudrait. Et c'est quand même navrant de se dire que on est là pour produire et pas pour vivre. C'est ça la conclusion que j'en ai. Aujourd'hui, dans notre système actuel, nous ne sommes pas là pour vivre notre vie de manière la plus heureuse possible. Et c'est ça que je trouve ça tellement injuste et désastreux, mais on est là pour payer une planète. Enfin, on paye cette planète. Elle n'est pas gratuite pour nous. On doit la payer, toujours plus. Et elle appartient à des personnes qui possèdent tout, qui pensent pouvoir tout posséder dans ce monde, mais non. Et je pense que la plus grande révolution, elle ne sera pas technologique, mais elle sera humaine. Et se reconnecter à ce côté humain qui habite en nous. Voilà. Même si on a des ombres, même si on n'est pas parfait. Mais voilà, moi je crois vraiment en un monde un peu utopiste où on serait en harmonie avec le vivant, avec maintenant les machines. Il faut bien l'intégrer aujourd'hui. Puis voilà, tout est dans l'équilibre et dans l'harmonie de tout ça. Enfin bref, je m'égare encore une fois. On va reprendre. Des choses que les hommes ne connaîtront jamais. Et je suis très, très, très en colère par rapport à ça. Je pense depuis toujours. J'ai une colère de me dire, mais attends, moi en fait, je suis venue dans ce monde avec un corps de femme, avec tout ce qui correspond à une femme. Euh, et je suis d'accord avec ça, sauf que en fait, je suis obligée d'être toujours dans cette souffrance. Que ce soit du coup la souffrance sociale, la souffrance physique et toute forme de souffrance possible. Attendez, je bois de l'eau et je reviens. Alors, on va dire que quand j'étais enfant, je ne ressentais pas trop cette différence entre filles et garçons. Si, on la ressent, hein. Mais je sais pas comment dire, c'était pas pareil. En tout cas, quand on n'a pas encore nos cycles de femmes, c'est différent encore. On n'a pas encore tous ces problèmes. On n'a pas encore les tétés, on n'a pas encore les cycles, on n'a pas encore la sexualisation, on n'a pas encore toutes les choses que la société nous met sur le dos quand on devient un peu plus grande. Mais il y a quand même des choses terribles qui sont faites aux jeunes filles. Ça, faut pas l'oublier. Même aux jeunes garçons, aux enfants, hein, et ça, c'est terrible. Mais les cycles d'une femme sont très... je trouve qu'ils sont handicapants dans notre société. Parce que peut-être que si notre société avait été pensée pour les femmes, qu'on avait eu du coup, voilà, une société qui avait été bâtie par des femmes pour des femmes, peut-être que ça aurait été un peu plus simple. Mais c'est pas le cas.
Là, pour le coup, dans cette société qui a été créée par des hommes pour des hommes, où les femmes se sont rajoutées, eh bien, c'est compliqué, je trouve. C'est compliqué en termes des hormones, des cycles. On n'est pas faite, je trouve. Sincèrement, on n'est pas faite pour avoir le même mode de vie, le même rythme de vie. Parce que déjà, on n'a pas le même, on n'a pas les mêmes cycles. Et c'est prouvé. Les hommes ont un cycle solaire de 24 heures et les femmes ont un cycle lunaire de 28 jours. Et encore, 28 jours, c'est pour celles qui ont de la chance. Euh, pour ma part, étant une femme qui a des cycles lunaires irréguliers qui varient entre 30 et 50 jours, je peux te dire que je douille. Et je ne parle pas forcément de douleur physique. Je parle de mon énergie au quotidien, qui est très très variable. Je parle des hormones, des fluctuations hormonales, qui dérèglent du coup un peu mon humeur, qui dérèglent aussi mon système digestif, qui va créer aussi de la rétention d'eau, des ballonnements, des troubles du sommeil. Voilà, c'est déjà pas mal. Mais je crois que le pire, c'est vraiment sur enfin, le côté énergie et tout ce qui est mental, psychologique, enfin, les variations d'humeur et tout, je trouve que c'est horrible. Parce qu'autant tu restes très lucide, enfin, pour ma part, voilà, mais autant ça fluctue en fait énormément en toi. Et du coup, bah, tes émotions sont exacerbées. Ce que tu ressens, enfin, voilà. Bon, après, j'ai peut-être aussi des problèmes hormonaux à régler. Ça, c'est une chose. Mais de manière générale, même quand j'ai eu enfin, j'ai eu des cycles normaux, hein, réguliers comme toute femme, et ça a toujours été un problème. Et aussi tout ce qui est contraception, contraception féminine. Voilà, c'est toujours nous en général qui avons la charge. La pilule, on nous la prescrit, enfin, on peut nous la prescrire très jeune, très tôt. Et moi, je me rappelle qu'on me l'a prescrit assez tôt quand même. Enfin, j'avais 16 ans, je crois, 15-16. Et bah, honnêtement, quand on commence à l'apprendre, c'est pas forcément pour les premiers rapports, hein, c'est aussi peut-être même pour. On nous donne ça pour enfin, pour nous régler normalement. Vous imaginez, genre chimiquement, on aurait besoin d'être aidé, en fait, pour être réglé normalement. Je trouve ça tellement absurde. Et du coup, c'est là où on doit se questionner, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous dérèglent? Est-ce que c'est pas notre rythme de vie? Est-ce que c'est pas notre alimentation? Est-ce que c'est pas le stress qu'engendre du coup tout notre quotidien? Est-ce que c'est pas ce qu'on nous injecte? J'en sais rien, mais il faut questionner, c'est très important, parce que j'ai pas les réponses à tout, ça c'est clair. Mais je pars du principe que on ne doit pas accepter toutes les idées qu'on nous donne sans les remettre en question. Et ça, c'est notre liberté de pouvoir penser, de pouvoir remettre en question certaines choses, même si elles sont établies depuis longtemps, et encore plus, même si elles sont depuis longtemps, je pense. Mais voilà, il faut remettre en question toutes sortes de choses qui ne résonnent pas en nous, qui ne fait pas sens. Et ben là, pour le coup, je me dis, pourquoi on prescrit des pilules à des petites filles encore, à des adolescentes? Enfin, c'est totalement absurde. Et d'ailleurs, maintenant, avec du recul, on voit que c'est pas forcément bon. Parce que déjà, la pilule est classée comme un cancérigène aujourd'hui. Donc voilà, les filles, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est la seule solution, mais je ne crois pas, honnêtement. Donc là encore, il faut se questionner sur qu'est-ce qui peut être le mieux pour moi, pour ma santé, sur du long terme. Peu importe si je dois passer par un travail émotionnel, peu importe, parce que peut-être que c'est lié justement à des choses qui sont dans nos têtes et qui dérèglent aussi du coup notre corps, parce que tout est lié. Et il y a de plus en plus de preuves là-dessus maintenant, je ne vous apprends rien. Mais voilà, je trouve que tout ce qui est cycle, c'est très compliqué de nos jours. Enfin, moi, je sais que je n'arrive pas, honnêtement, à vivre une vie normale
enfin une vie normale avec un rythme linéaire. Je n'y arrive pas. Je n'ai jamais vraiment réussi depuis que je suis une femme. J'ai tellement de fluctuations, j'ai tellement de... Voilà, mon corps féminin ne me permet pas de vivre dans un cycle masculin, en fait, qui est linéaire. Et j'en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo sur les difficultés invisibles du mode de vie linéaire qui ne me correspond pas. Mais je pense que il ne correspond pas pour toutes les femmes de manière générale. Donc aujourd'hui, ce serait plutôt recréer aussi une société pour des femmes, en fait, faite par des femmes pour des femmes, et pas faite par des hommes qui pensent savoir ce qui est bon pour une femme, tout en ne vivant pas, en fait, ce que vit une femme. Donc voilà. Euh, et j'aimerais finir, parce que c'est déjà long, enfin, j'ai abordé plein de points, mais j'aimerais finir sur le fait que, enfin, l'insécurité que peut ressentir une femme. Et je trouve qu'il y a une vidéo très explicative. Enfin voilà, elle est très claire. C'était Louise Aubéry, je crois, sur Instagram, qui posait des questions à des hommes, voilà, en micro-trottoir, en leur demandant est-ce que vous avez déjà essayé, enfin, est-ce que ça vous est déjà arrivé de mentir et de dire que vous étiez en couple à une femme qui venait vous aborder dans la rue? Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire semblant de parler une autre langue pour pas qu'une femme vienne vous aborder? Et en fait, toutes ces questions qu'elle pose, c'est des choses que nous, on va rencontrer en tant que femmes, qu'on a déjà rencontrées une fois dans notre vie. Et elle va les poser à ces hommes, mais qui se sentent mais tellement pas concernés, parce que jamais de la vie, en fait, ils n'ont pu se retrouver dans les mêmes situations que nous. Et du coup, en fait, on voit à quel point ils peuvent être totalement déconnectés de ça. Enfin, ils sont tellement pas concernés. Alors que nous, en fait, c'est juste normal. Enfin, ça nous est déjà arrivé. Et honnêtement, l'insécurité, moi, je pense que je l'ai toujours eu. J'ai toujours eu une forme d'insécurité présente. Je ne sais pas si c'est dû au fait que je sois une femme ou si ça remonte à plus loin. Mais en tout cas, l'insécurité que ressent une femme du fait de voilà, sortir quand il fait nuit, être seule dans la rue, éviter certains endroits, éviter de s'habiller de certaines façons. Enfin voilà, des choses qu'on va forcément euh, rencontrer dans notre quotidien, en fait. Enfin, moi, je sais que dernièrement, je me suis sentie très mal parce que je me suis dit, mais en fait, bah, du fait que j'ai des seins, du fait que j'ai une poitrine, du fait que j'ai une forte poitrine, en fait, je suis toujours plus ou moins obligée de réfléchir à comment un peu la camoufler parfois. Et quand je mets ça en lumière, des fois, je me dis, bon, là, je vais dans cet endroit, c'est safe. En vrai, vas-y, fais comme tu veux, sens-toi libre. Voilà, enfin, tu t'habilles comme tu veux. Et il y a un autre côté de moi qui me dit, mais imagine, je me fais, voilà, le regard, ou quelqu'un, c'est plus qu'un regard. En fait, tu te sens vite mal à l'aise. Et j'aimerais venir sur cette insécurité. Pour ma part, la chose que j'ai pu vivre dans ma vie, qui était assez désobligeante, et si j'avais été un homme, je ne pense pas qu'elle me serait arrivée. Donc là, c'est les petits moments story time. En gros, quand j'avais 15-16 ans, ouais, 15-16 ans, je sais plus, euh, je parlais avec un garçon, voilà. C'était, voilà, je suis ado, je fais la connaissance de ce garçon, il est sympa. Bon, il me parle souvent par message, on s'entend bien. Voilà. Moi, à ce moment-là, autant vous dire que j'étais un peu déconnectée de la réalité, hein, pour le coup. Enfin, j'étais hyper matrixée, j'étais une ado, quoi. Et, on avait eu un petit flirt, mais voilà, c'était pas aller plus loin que ça. Et il me semble que un jour, il m'avait envoyé un message, enfin, il voulait qu'on se voit et tout. Où il voulait aller plus loin et je lui avais dit que ben non, c'était pas possible, enfin j'avais pas envie. Et en fait, il avait très mal pris ma réaction du fait que je me désintéresse ou que je veuille pas aller plus loin ou voilà.
Et du coup, bah, il avait été très en colère contre moi. Et bon, du coup, c'était que par message, donc encore ça allait. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que il y a un autre garçon qui était censé être mon pote qui, qui avait dit oui, en gros, qui voulait me voir. Juste lui, il voulait me voir. Je lui ai dit ok et tout, vu que c'est mon pote. Pote, on s'est compris. Mais en fait, ce mec-là avait ramené le mec que j'avais un peu recalé du coup. Et du coup, ce mec-là n'était pas content. Et bah là, c'était vraiment, genre, il était 20h30 le soir, un truc comme ça. C'était pas loin de chez moi. On était sur une piste cyclable. Et ce mec-là, du coup, commence à m'embrouiller. Enfin, voilà, il était pas content. Bah, moi, ni une ni deux, hein. Enfin, je m'énerve. Il m'insulte. Euh, J'aime pas qu'on manque de respect. Donc, je lui avais mis une petite baffe, mais franchement, petite baffe. Avec ma force de mini-moise, là, une petite baffe, parce qu'il allait trop loin. Et c'était stop. Voilà. Je dis pas que c'était ce qu'il fallait faire, mais moi, c'est ce que j'ai fait à mes 15-16 ans, face à un mec qui faisait que m'insulter. Et d'ailleurs, je voulais pas le voir à la base. Et il avait un peu forcé la rencontre. Donc, en fait, à ce moment-là, il avait commencé à devenir un peu fou, en mode, bon, bah là, je laisserai pas passer ça, t'as vu ce que t'as fait et tout. Enfin, le mec hyper touché dans son ego. Et du coup, il s'était mis tête contre tête avec moi. J'étais là, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, quoi? C'est quoi ça? Et le mec m'a mis un coup de tête dans le nez, là, au niveau, pile là, en fait, pile dans la bosse, dans la cloison nasale. Il m'a mis un coup de tête. Hop, moi d'un coup, enfin, sur le coup, je sens pas, je pense que c'est l'adrénaline, je sens pas, mais je saigne, je saigne, je saigne. Le mec se rend compte de la petite dinguerie qu'il vient de faire. Du coup, il se barre direct. Et bah, moi, je saigne, je suis là, waouh, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je me rappelle même plus en fait de ce qui s'est passé, mais je sais qu'il y a les voisins en face qui sont sortis parce qu'ils ont entendu que ça avait crié et tout. Ils sont venus, ils m'ont dit de rentrer, d'aller à la salle de bain, enfin mettre de l'eau et tout. Et je voyais déjà les regards sur moi. Je me suis dit bon, ok, je pense qu'il a dû me faire mal, hein. Et pendant ce temps, il y avait d'autres voisins qui étaient partis le suivre. Mais bon, il court vite, il court vite. Mais du coup, je me rappelle, j'étais partie dans la salle de bain. Et là, mon Dieu, quand je m'étais vue dans le miroir, j'avais mais le nez comme as sur le côté. Donc la cloison nasale était totalement déviée. Et supplément, ça je l'ai su après quand je suis partie à l'hôpital, j'avais des fractures. Donc là, c'était quelques jours avant Noël, je me souviens très bien. J'avais le nez de travers, il m'avait pas loupé. Et bah, du coup, j'étais partie à la gendarmerie. Ma mère, enfin voilà, elle voulait absolument que j'aille porter plainte. Chose que j'ai fait avec beaucoup de honte parce que la victime a beaucoup honte. Du coup, moi j'avais très très honte. En plus à cet âge-là, t'as honte de tout. Mais bref, je vais avec ma tête, avec mes hématomes là sous les yeux, avec mon nez sur le côté. Ils m'ont pris en photo, enfin tout pour la déposition de la plainte. Et vous savez quoi? Classé sans suite. Voilà. On peut se faire casser le pif et c'est classé sans suite dans cette France. C'est magnifique quand même. Donc on peut continuer en fait en tant que femme à se faire violenter sans qu'il y ait de conséquences. C'est ça du coup la morale. Je suis mais tellement en colère face à cette justice. Et si c'était juste quelque chose qui me concernerait, non, c'est pas le cas. Liana, toutes ces choses que les femmes endurent en fait et qui ne sont toujours pas euh, normalisées en fait. C'est des choses qu'on invisibilise encore, qu'on minimise encore. Bref, donc voilà. J'avais fait une opération du coup pour remettre mon nez en place. Bon ça c'était un truc voilà de réparation, hein, donc prise en charge par la Sécu, je crois, à l'époque. Mais en gros, voilà, il m'avait remis le nez en place. Mais bon, c'est pas sans conséquence, parce que du coup, il y a des séquelles psychologiques et physiques, et des séquelles physiques qui engendrent aussi
des séquelles psychologiques parce que du coup, je déteste mon nez. Vraiment, je crois que je le déteste plus que tout depuis que j'ai 15 ans, du coup. Il est bossu et je n'ai rien contre les nez bossus, mais je déteste me le voir parce que je me rappelle toujours qu'il me l'a pété, en fait. Et je suis en colère parce qu'il n'y a jamais eu de justice. Je suis en colère parce que bah, même si c'est excusé, ça suffit pas. Genre moi, je vais le garder ce nez-là, moi à part si je le refais un jour. Et honnêtement, je pense le refaire un jour parce que j'ai pas envie de me dire que c'est lui qui m'aura donné ce nez et je vais le garder toute ma vie. Donc oui, il y aurait peut-être d'autres façons de le voir, de voir ça, mais non, en fait, je le déteste. Et du coup, il y a une partie de moi que je déteste. Voilà, ça c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, aucune violence ne mérite d'être minimisée. Peu importe la violence, peu importe même les raisons. Il n'y a pas de raison. Euh, voilà, je pense pas que avec une petite claque, je méritais de me prendre un coup de tête dans le nez. Pour autant, je pense qu'il savait très bien qu'il avait plus de force que moi. Pour autant, je n'avais jamais voulu le voir. Donc, je me suis aussi fait prendre un peu pour une idiote ce soir-là, quand on m'a dit de venir. En fait, toute la situation a été très injuste. Et aujourd'hui, j'ai plus de haine par rapport à ce garçon-là, hein. Mais c'est vraiment par rapport, en fait, à la justice. Parce que bah, moi, ce qui m'arrive à moi, ça a dû arriver à tellement d'autres femmes. Et peut-être même voir pire. Et c'est tellement injuste et on se sent tellement impuissante. Et en fait, comment on peut se sentir en sécurité dans une société qui ne condamne pas des hommes pour des violences? C'est anormal. Comment on ne condamne pas des personnes qui portent des propos racistes, antisémitistes, euh, homophobes, grossophobes, misogynes, sexistes sur les réseaux sociaux, dans la rue, euh, peu importe en fait. Aujourd'hui, c'est inadmissible. Je ne comprends pas comment on peut être qualifié comme d'être évolué si on reste bloqué encore sur des choses de base. Et ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur que les enfants ne soient pas en sécurité en 2026, à l'école, dans les systèmes, même parfois dans leur propre famille ou dans la famille proche. C'est injuste que les femmes ne soient même pas parfois en sécurité dans leur couple et qu'elles doivent tout porter et qu'elles doivent toujours essayer de faire plus, d'être mieux, alors que elles n'en ont pas les moyens forcément, on ne leur en donne pas les moyens. Et que ces hommes-là soient toujours... en fait, ils sont toujours expliqués. On va expliquer leurs faits, on va minimiser leurs faits, on va conforter aussi leur position d'homme, et ça n'aide pas du tout. Donc voilà, c'était ce que je voulais poser sur la table aujourd'hui. Gros coup de gueule, parce que ça me rend folle, en fait, tout ça. Ça me rend folle. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je pense que ce qu'on peut faire aujourd'hui, du coup, c'est porter notre voix, montrer notre ras-le-bol, prendre, prendre des actions nécessaires. Donc, je ne parle pas d'actions violentes, je parle juste d'actions en tant que femme pour mettre en lumière ce qui se passe, pour porter notre voix, pour se soutenir aussi entre nous, euh, pour porter plainte aussi, continuer, parce qu'en plus là, avec ce qui s'est passé dernièrement, avec tout ce qui se passe dernièrement, il y a beaucoup de dossiers qui sont repris, qui sont mis en lumière, et du coup, beaucoup d'hommes, j'espère, qui vont être condamnés pour ce qu'ils ont fait. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc là, c'est une réflexion que l'on peut avoir tous ensemble,
Parce que oui, la condamnation, elle est nécessaire, je pense. La réparation, elle devrait être nécessaire aussi, euh, venant de la personne condamnée. Mais aussi, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire de plus profond? Est-ce qu'on peut inculquer ça dans notre éducation, dès le plus jeune âge, dans notre foyer, avec nos petits garçons, avec nos petites filles? euh, Comment on peut faire pour que ça ait plus un impact? Parce que chacun, on a tous quand même un rôle à jouer, ça c'est évident. Ensemble, on est plus fort, on a plus d'impact, mais du coup, par quoi on commence? Mais je pense que vraiment, c'est de prendre notre responsabilité. Et si vous voulez avoir des enfants, eh bien, faites des enfants, mais éduquez-les. Éduquez-les correctement. Et si vous n'êtes pas en capacité de les éduquer, alors déjà, éduquez-vous vous-même. Demandez de l'aide, renseignez-vous, apportez ouais, de l'aide, j'en sais rien, mais faites quelque chose. Soyez actif et ne soyez pas passif parce que c'est un fléau de nos jours d'être passif. Et dans n'importe quel domaine, la passivité nous tue. À part quand elle peut être une forme de lâcher prise, mais encore une fois, tout est une question d'équilibre. Allez, merci de m'avoir écouté, c'était toujours là, c'est très long. Mais ouais, il y avait beaucoup de choses à dire. Je crois que j'en avais gros sur la patate. Et j'en aurais encore des choses à dire, mais je m'arrête là. N'hésite pas à partager aussi ce que tu ressens par rapport à ça. On est dans un dialogue et on est ensemble. Si t'es une femme et que tu ressens aussi ce genre de choses. Les hommes, je ne suis pas contre les hommes. Rien à voir. Moi, je veux juste que le monde évolue, que les consciences se réveillent et ça passe par là. Il faut que l'homme réalise, se rende compte et prenne position. Voilà, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.